Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous partager mon parcours à travers l'évolution de mon site internet. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai créé Faites bouger vos idées et durant ces 5 ans, j'ai changé 3 fois de site internet. Et quand je parle de changements, ce sont vraiment des gros changements avec des modifications visuelles importantes et un positionnement aussi qui a évolué. En fait, si vous voulez, au niveau de mon site, pour vous résumer, je suis passée d'un site vitrine qui faisait un peu office de prospectus et qui étaler un peu les prestations que je proposais à un site qui me permet de vendre des produits sans que j'ai à intervenir dans le processus de vente. Donc comment ça s'est passé? En fait, quand j'ai commencé, je pense que c'est comme pour beaucoup d'entre vous, ma priorité c'était vraiment d'avoir mes premiers clients le plus vite possible pour valider que mon envie d'entreprendre et l'idée que j'avais eue de créer mon entreprise était quelque chose de viable. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir vraiment des clients le plus rapidement possible. Donc j'ai fait un site très vite, en une journée c'était bouclé. J'ai été à l'économie, j'ai pris toutes les options gratuites. Et je me suis inscrite sur plein de plateformes qui mettent en relation les freelances avec de potentiels clients. Donc effectivement, j'ai eu mes premiers clients via ces plateformes-là et ensuite le bouche à oreille a fait le reste. Mais si vous voulez, j'ai commencé, on va dire, entre guillemets petit, c'est-à-dire que je facturais le temps que je passais concrètement à réaliser mes prestations et j'avais aussi des tarifs qui étaient tout petits. Donc ça a commencé comme ça, j'avais mes premiers clients, ça se passait bien et puis assez rapidement j'ai eu envie de plus. Et de plus non seulement en termes d'épanouissement, parce que c'est vrai que je me retrouvais un peu dans une situation de salarié par rapport au type de prestations que je proposais. Donc cette situation ne me convenait pas, c'est bien pour ça que j'avais quitté le monde du salariat à la base. Et puis j'avais aussi envie de plus en termes de liberté de temps. J'avais envie de pouvoir choisir davantage mon temps, de pouvoir choisir que voilà, un après-midi il faisait super beau et si je voulais aller courir je pouvais le faire sans avoir à me dire mais il faut que je surveille mes emails, etc. Et une liberté aussi au niveau de l'argent forcément, parce que qui dit un peu plus un rapport disons temps passé revenu plus équilibré dit donc plus de temps disponible pour soi. Donc quand j'en suis arrivée à ce stade, au niveau de mon évolution, on va dire, personnelle et de l'évolution de mon entreprise, il a fallu que je revoie mes offres, que je revoie mon positionnement, même si ça a été un travail un peu timoré pour cette V2 de mon site internet. Et j'ai revu aussi mes prestations, je n'ai gardé que ce que j'aimais faire et les prestations pour lesquelles j'étais la plus à l'aise et pour lesquelles j'avais le meilleur résultat pour mes clients. Donc il y a eu cette V2 avec des investissements un peu plus importants sur mon site internet. Disons que je l'ai professionnalisé. Je suis passée sur WordPress, j'ai pris un hébergement professionnel, j'ai choisi un thème payant. J'ai passé du temps à le développer. Même si, j'en conviens, cette V2 était un peu un étalage des possibilités techniques de mon thème et il y avait encore du travail à faire en termes de stratégie. Mais voilà, néanmoins, ça montrait que je savais faire un site internet et j'ai pu mettre en avant cette prestation-là. J'ai pu aussi me faire davantage connaître parce que le site a été mieux travaillé en termes de référencement naturel. Donc forcément, j'avais plus de visibilité, plus de trafic sur le site et ça commençait aussi à se répercuter sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout se mettait en place petit à petit. J'avais mis aussi en place les outils web marketing qu'on recommande, comme je vous disais. Donc il y a le site, le blog, la newsletter, les réseaux sociaux, et puis j'avais aussi ce fameux référencement naturel qui était optimisé. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et puis, il y a eu une troisième étape, donc ça s'est fait quelques années après, ça s'est pas fait, tout ça s'est fait, comme je vous le disais, sur 5 ans. Donc voilà, à chaque fois il y a plusieurs mois, là entre la V2 et la V3, il y a eu même quelques années. Mais voilà, il y a eu un nouveau palier en fait que j'ai atteint dans mon entreprise. Avec une envie encore de transformer davantage ce que je faisais, un besoin encore plus marqué de flexibilité en termes d'activité. J'ai besoin de quelque chose de flexible qui puisse vraiment s'adapter à mes envies.
Donc, et d'une structure dynamique. Donc voilà, il a fallu que je repense également ma façon de travailler, mes offres pour pouvoir atteindre non seulement mes objectifs professionnels et financiers, mes objectifs personnels et mon besoin de disponibilité, notamment pour ma famille. Donc tout ça, là, ça a été une remise en question et un travail un peu plus profond, on va dire. Et là, j'ai revu mon positionnement, j'ai revu ma charte graphique, j'ai revu mes offres. Il a fallu que mon site soit prêt, si vous voulez, à m'accompagner dans cette troisième étape du développement de mon entreprise. Et cette troisième étape, c'était aussi de commencer à vendre des formations en ligne, des infoproduits. Donc, mon site devait être prêt à vendre pour moi ce type de produit, en fait, ce type d'offre. Donc là, j'ai de nouveau, pour pouvoir passer ce palier, pour pouvoir passer ce cap, j'ai de nouveau investi dans mon entreprise, investi en moi, en suivant les formations, en prenant aussi du temps, en prenant le temps de la réflexion pour vraiment faire le point sur ce que je voulais et ce que je ne voulais plus faire. Et j'ai investi aussi dans mon site internet avec des outils qui s'avèrent être payants de temps en temps, mais qui sont nécessaires et qui m'aident justement à pouvoir mener de front en fait les différentes prestations que je peux proposer, en plus d'avoir à faire la promotion de mon activité en dehors de mon site, sur les réseaux sociaux, d'envoyer les newsletters, etc. etc. Donc voilà le type d'investissement que je voulais faire et où j'en suis actuellement. Donc il faudrait que je retrouve une photo de la V1 de mon site internet, une capture d'écran, et que je la partage avec vous pour que vous voyez l'évolution. Mais c'est assez flagrant. Surtout que dans cette V3, j'ai été un peu plus... j'ai toujours tenu compte en fait de ma cible, mais j'ai tenu compte aussi un peu plus de moi, de mes goûts et de mes envies au niveau des textes aussi que j'utilise, que j'ai écrits pour ce site. Je me suis autorisée à être un peu moins dans le déjà lu ou déjà entendu, un peu moins dans les codes, on va dire, de mon secteur d'activité. Donc j'ai essayé d'être un peu plus fidèle à moi-même, et c'est vrai que c'est un travail intéressant mais qui peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, toujours est-il que ce partage d'expérience était simplement pour vous montrer que votre site internet, quand vous décidez de le faire, que vous ayez décidé de le faire vous-même parce que vous n'avez pas forcément les moyens financiers d'investir dans votre site internet, n'ayez pas peur d'y investir du temps. Ça prend du temps, notamment tout le travail en amont, de la réflexion, etc. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière votre site web, sinon c'est comme une coquille vide. Ça ne va pas être un outil qui sera hyper efficace pour vous aider à développer votre entreprise. Si vous avez décidé d'investir de l'argent dans votre site internet, pareil, il faut absolument que vous consacriez, donc avec la personne qui va vous accompagner dans la réalisation de ce site, que vous ayez un temps de réflexion au niveau de votre stratégie, de ce que vous voulez vraiment que votre entreprise soit et de l'objectif en fait de votre site internet. Comment est-ce que votre site internet va vous aider à atteindre vos objectifs? C'est hyper important. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans la nouvelle offre que je propose pour le site internet. Il n'y a pas que la création du site internet, il y a aussi tout ce qui va autour, tout le travail en amont qui fait office de stratégie web. Qu'est-ce que vous voulez que votre site internet fasse? À qui est-ce que vous vous adressez? Quelle image vous voulez renvoyer sur le net? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous quand on voit une de vos publications ou quand on voit votre site internet? Tout ce travail en amont, c'est quelque chose d'essentiel. Ce sont les bases de votre activité et de votre présence sur internet. Donc que ce soit au niveau de votre site ou au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Et c'est là-dessus que je vous accompagne. Après, il y a tout le développement du site avec vos visuels, les couleurs, la charte graphique, etc. Et il y a aussi les outils, les à côté. Si vous avez juste un site, si vous voulez développer votre entreprise sur internet et que vous avez juste un site, il va vous manquer quelque chose. Il va vous manquer de quoi faire venir à vous des internautes, de quoi promouvoir aussi votre activité, de quoi vendre. Et en fait, tout ça, si vous voulez, ça va être les réseaux sociaux, le blog, pourquoi pas la pub Facebook. Voilà, donc tout ça aussi c'est quelque chose
qu'il faut mettre en place, qu'il est essentiel de mettre en place si possible dès le début, hein, pour que vous ayez tous les outils disponibles à votre disposition et que quand vous êtes prêt à passer à l'étape suivante du développement de votre entreprise, que vous ayez tous les outils disponibles et que ça ne nécessite pas soit de trop de temps pour vous, soit que ça ne nécessite pas de faire appel à un prestataire pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette histoire d'évolution de site internet, si vous avez des craintes par rapport au fait de tout chambouler au niveau de votre site, je sais que c'est déjà créer son site, créer son contenu, c'est un travail qui est important. Se dire qu'il va falloir retravailler tout ça, ça peut faire un peu peur et en freiner certains. Donc surtout n'hésitez pas à le faire, les bénéfices sont très grands, que ce soit, le fait de pouvoir faire ce qu'on aime, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, franchement, c'est, ça n'a pas de prix en fait. Et il faut vous donner tous les moyens pour pouvoir y arriver et atteindre vos objectifs. Donc, si vous voulez investir du temps sur votre site internet, si pour l'instant vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent, je vous invite à aller sur mon blog, il y a pas mal d'informations, il y a quelques astuces, donc allez-y, lisez les articles, prenez les infos qui vous sont utiles. Si vous voulez investir de l'argent parce que vous n'avez pas le temps de vous pencher et de créer votre site, la technique ça vous barbe et c'est pas votre truc, donc dans ces cas-là, je vous invite à consulter l'offre que j'ai créée spécialement pour vous. Je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'infos. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, bye.